de cette piste latéritique, Mbelehe surgit au milieu de ses épineux. Situé à quelques 40 km au nord de la commune de Dara, ce village carrefour qui s'ouvre sur les régions de Louga, Matam et Saint-Louis a toujours été au cœur de l'histoire du département de Linguère depuis le 19e siècle. Mbelehe est un village traditionnel du Djolof, un village historique, un village religieux qui a été créé en 1868 et qui est vraiment au cœur du Djolof, à quelques kilomètres de l'ancienne capitale du Djolof qui est Yang. Mbelehe était le champ de bataille du Djolof. Les lieutenants de Albouri habitaient ici à Mbelehe. Depuis sa création, Mbelehe a joué un rôle important dans tous les combats du Djolof et dans tous les combats du Sénégal et à tous les niveaux. Les faits d'armes les plus éclatants de ce célèbre village se sont déroulés surtout sur le terrain de la spiritualité avec comme inspirateur cet homme. Son nom, El Hadj Daouda Dia. El Hadj Daouda Dia était un disciple de El Hadji Malick qui l'a formé et qui l'a implanté ici à Mbelehe en lui donnant sa fille aînée, Sokhna Oumou Sy. Depuis maintenant le déclin de la royauté du Djolof, Mbelehe a occupé l'espace religieux grâce au saint homme El Hadj Daouda Dia, dont le père a été amené ici au Djolof par Cheikh Omar Foutiyou radiallahu ta'ala anhu pour islamiser le Djolof. kon El Hadj Daouda moomu gën mooy ki nga xamante ni bii gën daal diine ci Djolof su fekkee tasaaroo na. Si l'islam est implanté ici dans le Djolof, c'est grâce à El Hadj Daouda Dia. Dans tous les villages, on retrouve ses disciples. On peut dire que dans chaque village, la majorité des habitants sont ses disciples. On retrouve ses disciples aussi bien dans tout le Djolof que dans toutes les régions du pays. Même à l'étranger, on retrouve ses disciples. El Hadj Daouda Dia fait de l'appel vers Dieu son unique mission. El Hadj Daouda Dia kooku daal mooy ki nga xamante ni bii gan moom moo defoon fu mu toll liggéeyam moo di fu mu toll wootal yàlla. bismillahi rahmani rahim sadaqa allahu mawlana al-azim wa ballaqa rasulul karim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa rasiquna wa mawlana min ash-shahidin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatiha ma salatul fatiha. On est loin de cette époque glorieuse, mais Mbelehe garde toujours son rôle de village locomotive de la zone. Ce chef-lieu de communauté rurale très dynamique sur le plan du commerce, de l'agriculture ou encore de l'élevage vient d'être érigé en commune. Les populations accueillent avec beaucoup d'enthousiasme et d'espoir ce nouveau statut de leur localité. Nous remercions le président de la République, son Excellence, Maître Abdoulaye Wade, qui vient de réparer une injustice, qui vient effectivement de donner Mbelehe son véritable statut. C'est important d'être communauté rurale, mais connaissant Mbelehe, son rôle historique, étant un foyer religieux important, le principal même dans le Djolof, le président de la République ne s'est pas trompé de penser que Mbelehe doit quitter son statut de communauté rurale et de l'ériger en commune. J'entends souvent le président de la République définir la pauvreté comme étant un certain nombre de manques. Je crois que l'érection de Mbelehe en commune va rapprocher davantage les populations avec les élus locaux. Et donc la prise en charge de leurs besoins, des besoins primaires, sera beaucoup plus accrue. Donc cela va bien sûr nous sortir de la pauvreté. Je crois que c'est une très bonne chose. Et nous apprécions beaucoup cet acte. Nous sommes au courant de l'érection de Mbelehe en commune et nous en sommes très fiers. Mbelehe est maintenant très développé et nous les jeunes nous remercions le chef de l'État et ceux qui par leur acte ont réussi à faire de notre localité une commune. Certains services sociaux de base comme l'eau courante, l'électricité, le téléphone fixe et mobile ou encore un poste de santé sont disponibles. Sur le plan de l'éducation, Mbelehe dispose d'une école élémentaire de 12 classes, d'un collège d'enseignement moyen
et d'un lycée qui attend d'être inauguré. Les élèves peuvent désormais rester dans leur localité jusqu'à l'obtention du baccalauréat. Maman Khadija Bay, Masachono, Masachono, Masachono. Maman Khadija Bay, Masachono, Masachono, Masachono. Yow soo xëyee naaj bu tàng bi yaa ngi yenn sa njaay di yaakaar sa borom. Mbeuleukhe avec ses 8000 habitants a donc une bonne base. Il reste seulement quelques défis à relever pour faire de ce foyer religieux une cité moderne. Déjà au niveau de la jeunesse, nous sommes en train de voir comment nous allons nous organiser, d'organiser des forats pour en quelque sorte toutes les potentialités, les ingénieurs, les enseignants, tous les intellectuels de Mbeuleukhe, les cadres, avec notre député Aluya, de voir quel axe développer pour en tout cas cette commune va de l'avant. Et je pense que cela ne va pas tarder. Mbeuleukhe, ne l'oublions pas, est un capital religieux. Beaucoup de personnes croient à Mbeuleukhe, donc nous pensons qu'avec cet apport de tout un chacun, je pense que le défi sera relevé. Mbeuleukhe sera vraiment une vraie commune. La communalisation bi ñu def Mbeuleukhe dina ñu permettre au moins ñu mën a am accès nag ci financement yi comme ni ko jigéen gox yëpp amee. La communalisation va sûrement nous permettre d'avoir accès au financement destiné aux femmes. Aucune ville ne peut se développer sans ressources. Ici, les femmes sont au champ au même titre que les hommes, car grâce au chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, nous avons accès aux semences. Notre souhait est maintenant de disposer des matériels agricoles comme des décortiqueuses ou d'autres outils pour nos petites unités d'huilerie. C'est ce que nous demandons au chef de l'État. Il y a effectivement des défis à relever. Comme vous le savez, la seule route qui est une route latéritique pour aller effectivement dans le Djolof, c'est celle qui part de Dara, passant par Yang Yang pour venir à Mbeuleukhe. Il faut qu'on la bitume cette route. Il faudrait effectivement, dans le domaine sanitaire, vous savez que Mbeuleukhe a un centre de santé, mais c'était un dispensaire qui a été mis sur place par Mamadou Dia depuis qu'il était Premier ministre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce centre ne règle plus les problèmes sanitaires de toute la zone que polarise Mbeuleukhe. Ce qu'il faut donc, Mbeuleukhe nécessite aujourd'hui d'un hôpital. Il va falloir effectivement trouver des emplois pour les femmes, pour les jeunes. Parce qu'en fait, la seule ressource dont disposaient les femmes, les jeunes émanés de l'exode rural. Avec tous ces corollaires, l'éducation des jeunes que l'on vraiment hypothéqué, également les foyers qui éclataient. Il va falloir donc qu'on trouve des solutions, ce qui fait qu'il y a maintenant une prise de conscience des femmes qui fait qu'aujourd'hui, elles souhaiteraient rester dans leur foyer, encadrer leurs enfants. Mbeuleukhe prépare donc sa mue avec confiance, espérant que ce nouveau statut ouvrira les portes du développement à cette localité si chère aux populations du Djolof.